Maintenant, puisqu'il s'agit de travaux concrets avec l'invisible, je dois dire que fondamentalement, pour tout culte, en tout temps, la prière est certainement la clé opérative fondamentale. Savoir prier fait autre chose, mais enfin ça part tout de même de là. On ne prie que pour demander, on ne prie pas assez pour remercier. Je pense qu'en remerciant on reçoit beaucoup et qu'en demandant on reçoit peu. Par conséquent, la prière ne peut pas être en dehors du système opératif concernant l'invisible. Un rituel est une prière, une tentative occulte, qu'elle soit alchimique, kabbalistique ou autre, est une prière prolongée. Donc je devais dire d'entrée de jeu que la prière se pense, mais elle se pense peut-être aussi d'une manière objective, à partir de laquelle les choses sont plus facilement concrètes, alors que trop ne prie qu'une chose floue, à partir d'un besoin, et qu'on appellera Dieu. D'accord, Dieu existe, on le nommera tel, mais si nous essayons de cadrer Dieu pour nous, dans nos limites pratiques, nous nous apercevons à ce moment-là que le monothéisme est obligé, pour être une construction soutenue, architecturée, est obligé à des alvéoles intérieures comme une cathédrale, et là, bien vous avez, monothéiste ou pas, l'apparition de forces occultes dans l'unité. Et si donc vous voulez prier objectivement, vous devez d'abord faire un raisonnement métaphysique, au moins une fois dans la vie, pendant quelque temps, qui vous amène d'une manière naturelle, comme on apprend à marcher à bicyclette, eh bien, qui vous amène d'une manière naturelle ensuite à savoir cadrer en fonction de vos demandes ou de vos remerciements. Je veux dire par là qu'avant d'essayer de joindre l'invisible qu'on appellera Dieu, il y a une multiplicité de compartiments qui peuvent entrer en action, et il faut savoir à qui vous vous adressez mieux qu'à une généralité qui ne vous reçoit pas. Pour la très simple raison qu'entre elle et vous, il y a des mesures et que ces mesures, vous les ignorez. Donc, prendre les barreaux de l'échelle pour avoir quelque chose est mieux que de penser gravir l'échelle sans tenir compte de ces derniers. D'ailleurs, ne sont-ils pas là pour une raison justement logique qui veut que nous gravissions ces degrés un à un, car autrement leur apparition, leur existence ne serait pas justifiée. Donc, il vous faut, dans la prière, ou quand vous voulez cerner ce que l'on appelle le problème de Dieu afin qu'il vous aide, d'une manière reçue et entendue, il vous faut prendre conscience de notre petitesse, de son immensité, et de voir ce qui est autour de vous et qui est le plus susceptible d'être représentatif de cette divinité qui pourra vous entendre et vous aider. Par conséquent, nous tombons là dans ce que j'appellerais tout le réservoir kabbalistique des gardiens du seuil, qu'il faut savoir situer dans l'astral, situer autour de vous dans le monde formel, et qui sont le double de ce monde formel. Il faut savoir peut-être un jour les nommer, leur parler, savoir quel parfum, quelle couleur, quel son ils préfèrent, ceci par méditation, et ils vous le diront à un certain degré de l'intériorisation. Il faut aussi savoir de votre côté vous extérioriser d'une manière réelle et non illusoire, de manière à ce que vous voyiez justement par des yeux prolongés ce que la seule forme ne vous faisait pas apparaître. Et là, vous serez en présence d'un biotope, d'un astral et ses prolongations qui sont autour de vous, non seulement au plan, si nous voulons descendre cet escalier très rapidement, après le Dieu infini, restitution de sa loi dans nos limites, vous avez la puissance divine de notre mère terrestre, qui d'ailleurs est le culte marial. Vous avez dans cette puissance unité celle des éléments, qui sont pour nous des océans qui ne peuvent pas nous entendre. Vous avez celle des trois règnes, qui sont une puissance assomptionnelle remontante après la chute organisée des éléments. Voilà encore des puissances générales.
Si vous vous adressez à cela, qui est déjà beaucoup plus petit que Dieu, c'est encore beaucoup trop grand. Et par conséquent, vous êtes dans un bouchon, dans un océan, qui ne peut pas être effectivement reçu. Alors, prenons conscience de notre indignité, oui, et aussi soyons lucides. Soyons un homme ordinaire, et non pas un surhomme, soyons un homme ordinaire conscient. Et à partir de cette conscience de l'homme ordinaire, on a beaucoup de métaux qui tombent tout seuls, et on a la puissance à sa disposition correspondante à notre dimension, dans la dimension humaine elle-même, générale. Alors donc, si vous voulez encore parler à une puissance magique, je dis le mot, précise, voyez vous-même, on en parlait l'autre jour dans le blason des correspondances naturelles, voyez vous-même quelle est votre dominante dans les 4 éléments, est-ce l'eau, est-ce le feu, etc. Voyez au plan des 3 règnes, ne prenant que les végétaux, quel peut être votre végétal, votre animal, et quand vous avez déjà là, isolé dans un règne ou une espèce, une race encore plus définie, vous avez serré le cortège des dieux pour, autour de vous, pouvoir créer une véritable aimantation. On reviendra aux pratiques tout à l'heure.